Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end ou que vous avez passé un bon week-end. On s'occupe de votre guidance pour la semaine du 31 juillet 2023. Donc prenez comme d'habitude ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui retentit vraiment en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Alors, on commence avec vos cartes énergie, vos cartes conseils. On a la carte de l'exclu, la carte de l'ajournement, la carte du contrôle, de l'avarice, du rêve, le silence, la confiance, les amoureux. Mes vierges, cette semaine, on vous dit fin de l'isolement, fin de solitude, fin d'un sentiment de solitude, hein. Là, ça s'arrête. Ça s'arrête pourquoi? Parce que vous allez lâcher le contrôle, vous allez être plus dans l'avarice, vous allez être plus dans j'arrête de donner tout aux autres, je commence à m'occuper de moi, je lâche prise sur les choses, peut-être que je prends enfin conscience que je donne tellement que du coup je suis tout le temps crispée parce que je suis tout le temps sur le qui-vive, on compte tout le temps sur moi, je peux jamais m'arrêter. Donc là, c'est fin de l'exclusion, fin de l'isolement, il y a quelque chose, il y a enfin le gris qui commence à se nuancer en couleur pour vous, d'accord? Avec ce contrôle qui est à lâcher, c'est-à-dire que montrez-vous comme vous êtes, arrêtez de lâcher prise, lâcher prise, lâcher, vous contrôlez tout, vous contrôlez pardon, vos sentiments, vos peurs, vous contrôlez vos paroles, vous contrôlez vraiment votre communication, vous contrôlez absolument tout. Là, on vous dit de lâcher ça, c'est pas bon, d'être plus dans l'avarice, c'est-à-dire de vous occuper de vous, de garder pour vous pour l'instant ce que vous avez. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il faut enfin être dans un rêve, il faut enfin avoir le droit de rêver. Parce que là, en étant dans le contrôle, vous ne vous autorisez même pas à rêver des belles choses qui pourraient vous arriver. Par contre, on vous dit aussi de garder pour vous des choses qui pourraient être importantes. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être en confiance et c'est surtout parce que d'être dans le contrôle, si vous êtes toujours à vous aider, à vous occuper des autres, là on vous dit de vous occuper de vous. Donc pour moi, le silence, c'est de ne pas tout dire, de ne pas dire que vous allez enfin vous pencher sur vous. Parce qu'il y en a qui sont capables de vous vampiriser et on ne se rend pas toujours compte des gens qui nous vampirisent, qui prennent notre énergie et enfin vous êtes enfin être avec vous-même. Vous allez enfin vous donner de l'amour et être enfin, j'ai envie de vous dire, en phase avec vous. C'est comme si les deux parties de vous, vous voyez, elles sont, je sais pas trop faire le cœur là, voilà, ça, bah, elles étaient séparées et là, vous allez enfin l'unifier pour vous occuper de vous. La triade, elle vous parle d'épreuve, elle vous parle de protection, elle vous parle de mutation. On a aussi la carte de l'éternité, la fusion, la lumière, alpha, quelque chose qui redémarre. Et encore cette carte du silence, hein. Du coup, là, j'ai envie de vous dire, mes vierges, là, c'est vraiment ça cette semaine, hein. Gardez pour vous des choses ou des bonnes nouvelles que vous pourriez avoir. Faites attention à qui vous en parlez, en tout cas. D'accord? C'est peut-être pas le moment de faire le tour de tout. C'est un conseil, ça fait 2 fois que ça sort. Vous savez très bien ce que je pense, hein. Quand les cartes sortent plusieurs fois, c'est que le message est important, d'accord? C'est qu'on veut vous faire comprendre quelque chose. Épreuve, protection, mutation, pour moi, il y a peut-être pour certains là des entretiens. Protection, donc c'est que de toute façon c'est bon pour vous. Mutation, c'est pour être pour un changement, ça peut être pour une mutation, ça pourrait être pour un changement de job. En tout cas, c'est quelque chose qui va durer, c'est un nouveau partenariat qui va être bon, vous allez redresser la barre, c'est pour aller dans votre lumière, c'est quelque chose qui va être bon pour vous, c'est un nouveau départ, le silence, ok? Voilà. Donc, ça peut être également aussi, un peu plus spirituellement, la fin des épreuves, parce que vous êtes protégé. Enfin, vous avez compris que le petit chemin blanc, l'ouverture lumineuse derrière, au fond, là, elle arrive. Vous décidez de vous protéger pour pouvoir avancer, et vous êtes en pleine mutation, vous êtes en plein changement, vous êtes en plein mouvement, vous êtes en train de travailler sur vous. Pour moi, c'est pour quelque chose de durable. La fusion, la lumière, c'est un peu comme si ben, vous alliez fusionner avec cet être de lumière que vous êtes, cette belle personne rayonnante que vous êtes. D'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle d'amour, on vous parle d'argent, on vous parle d'hommes. Wouhou! En deux decks, on a fécondité, hein. Donc là, si on n'interprète rien, il y a l'amour, il y a l'argent avec un homme et on fait des bébés, hein. Bon, en fait, un peu. Mais ça peut être, ça peut, hein. On sait jamais, ça peut. Carte centrale, argent, amour, homme. Est-ce que là, il y a des problèmes par rapport à l'argent dans votre couple? Ou
est-ce que, bah, je ne sais pas, il y a l'amour de l'argent, mais pour moi, avec cette carte d'homme, c'est quelque chose, vous passez à l'action. Je dirais que pour moi, là, c'est par rapport au couple. Peut-être le couple manque d'argent, ou le couple a besoin d'argent, ou retrouver de l'argent. Ou alors, c'est vous, avec l'amour que vous donnez, vous avez décidé d'avancer, de passer à l'action. Fécondité, pour moi, c'est un projet. Alors, ça peut être évidemment une grossesse, mais c'est un projet. Parce que là, on a l'enfermement. Pour moi, là, c'est plutôt le fait de s'isoler pour pouvoir retrouver ses racines. Et on vous dit, ça va vous porter chance, bah, à tel point que bing, CDI, contrat, peut-être achat, etc. En tout cas, c'est bien. On vous dit de pas culpabiliser, hein, parce que vous culpabilisez d'avoir des choses bien. C'est très étrange, alors qu'en fait, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de culpabiliser. Ça peut être aussi le fait du couple, hein, du couple qui monte une entreprise, qui a des projets, hein, d'entreprise, hein. Ça peut être également ça, hein. Et ça peut aussi, malheureusement, être le fait que l'argent goûte. Bah, ça peut aussi être un problème dans le couple, et du coup, bah, euh, on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on arrête, hein. On peut aussi avoir des couples qui se séparent à cause des problèmes financiers, hein. D'accord? Côté pro, côté activité, on vous parle d'inconstance, on vous parle des honneurs, on vous parle de maladie. Là, on vous parle de vol, de perte de table, de grâce, d'élévation enfin, de bonheur. Bon, ça va arriver. Carte centrale, les honneurs. Donc quelqu'un est mis à l'honneur. On fait l'éloge de quelqu'un, peut-être que dans votre entourage professionnel ou dans vos activités, quelqu'un va parler en bien de vous, va peut-être. Parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas franchement super bien. Alors, je ne sais pas si c'est au boulot ou si c'est vous, mais comme on parle du pro, là, je dirais qu'un coup, c'est bien. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Il y a peut-être des jours où vous êtes surmené, peut-être que ça peut être aussi l'ambiance avec les collègues. En tout cas, quelqu'un là va vous mettre à l'honneur, va peut-être prendre des références ou va donner des références à quelqu'un pour dire que vous êtes bien. Il y a une maladie. Moi, je vois vol, perte. C'est un peu comme si il y en a quelqu'un va profiter du fait que vous étiez absent. Alors peut-être pour maladie ou peut-être ou le fait que vous soyez pas super en forme en ce moment, pour essayer de vous piquer un truc ou de voler quelque chose. La carte du silence qui est ressortie deux fois, ça me fait tilt là d'un coup. La carte du silence qui est ressortie deux fois, c'est peut-être par rapport à vos projets. Il y a peut-être quelqu'un là, vous êtes dans l'inconscience, vous avez peut-être envie de partir. Il y a peut-être quelqu'un qui prend des références sur vous de votre job actuel, d'un ancien job. Pendant que vous n'allez pas être là, il y a quelqu'un qui va essayer pour moi de vous piquer quelque chose. Donc si vous êtes en train de postuler ailleurs ou vous avez des opportunités, taisez-vous. Taisez-vous parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se dire, bah tiens, j'en profite que qu'il ou qu'elle n'est pas là, hein, et puis je vais aller postuler, puis je vais lui prendre ce qu'elle a, ce qu'elle veut, ou ce qu'il veut, ok. Là, on a la table des négos qui arrive, la grâce, donc c'est plutôt quelque chose de bien qui se profile. Et en plus, c'est quelque chose pour vous, hein, pour prendre de la hauteur, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Et on vous parle de bonheur. Donc pour moi, ça fonctionne pas. Mais du coup, ça fonctionne pas parce que je pense que vous êtes prévenu, vous allez vous méfier. Avec cette carte de silence, j'ai envie de dire qu'au boulot, il faut jamais oublier, hein, on a des collègues, hein. On peut avoir des amis, mais les amis du travail, ils sont en dehors, d'accord. Quand on est au boulot, on est au boulot. C'est dur à dire, c'est dur à entendre, mais c'est chacun pour soi, on va pas se mentir, hein. Chacun œuvre pour sa propre paroisse, hein. Donc soyez conscient de ça quand même, même si vous entendiez bien avec les gens. Et très important de faire la part des choses. Les gens qu'on voit en dehors du boulot, avec qui on travaille, quand on est en dehors, on est en dehors. Quand on est au boulot, n'oubliez pas, on reste des collègues. Conseil. Abondance, reine de denier pour le tarot qui vous parle de fertilité encore une fois, donc de projet, de prospérité, de sensualité, de créativité, de bon sens. Euh, la reine de denier, c'est quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres, c'est une femme qui est compétente et à la fois une mère et une femme d'affaires, donc ça peut vous représenter là si vous êtes une vierge. Le roi d'épée avec la vérité, c'est une structure, il y a de l'intelligence, il y a de la logique, il y a le pouvoir, il y a l'autorité. On vous parle aussi d'avoir la tête sur le cœur, d'avoir aussi du détachement. Là, ça vient sur la carte des honneurs, donc c'est pour moi euh, avec l'argent, la protection, vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. La vérité, un peu une sorte de justice, quelque chose d'équitable pour vous. Je pense que c'est important pour vous.
Ensuite, on a le roi de bâton avec le leadership, c'est être aux commandes, l'esprit de décision, d'indépendance. C'est aussi quelqu'un de loyal. Il y a de l'optimisme, il y a de l'impulsivité, il y a des revenus inattendus pour certains. En tout cas, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui inspire les autres à la réalisation créative. C'est le leadership. Donc, je pense cette semaine, mes vierges là, quand vous allez avoir vos opportunités, vos machins, vous n'allez pas en parler, mais en tout cas, vous êtes dans votre bonne avancée pour avancer, hein, pour continuer. Le dos de deck, c'est le 4 de denier qui parle de budgétisation, d'accumulation, d'avarice, de contrôle, de stabilité financière, de sécurité financière, d'épargne, de matérialisme, de richesse. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. En tout cas, ça parle sous pour vous là cette semaine, mes petites vierges. Ensuite, relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le passé qui revient pour certains. Ça peut être un revirement, de la nostalgie, ça peut être du karma. En tout cas, attention. Mais il y a un recommencement, il y a un début, il y a une naissance, il y a un nouveau, il y a un renouveau, pardon. Là, pour moi, avec bonheur, joie, félicité, pour certains et certaines natifs de la Vierge, il y a peut-être quelqu'un qui revient. Alors, ça peut être quelqu'un côté sentimental, ça peut être aussi quelqu'un ami ou famille, quelqu'un. En tout cas, c'est pour votre plus grand bien. En dos de deck, on a quand même l'invitation amoureuse, une sortie, une fête, un amusement et succès total derrière, hein. Donc c'est plutôt sympa là les vierges pour vous cette semaine. Donc quelque chose qui recommence. Alors, ou qui commence avec quelqu'un du passé, bonheur, joie, félicité, ou alors c'est quelqu'un du passé qui revient, et puis vous décidez aussi non, hein, parce que c'était peut-être pas le moment. Donc ça peut être aussi le fait de débuter quelque chose en se disant bon bah c'est terminé parce qu'on a le renouveau, la naissance, vous décidez d'être une autre personne et d'avancer sans cette personne-là, hein, ok. Alors mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il a comme message pour vous? Il vous parle de guide, il vous parle de direction, et bien, il vous parle de foi, il vous parle d'ancrage et de pensée positive. En dos de deck, on a l'union, le renouveau, les rêves, la protection. Waouh! Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par qui? Par vous. En fait, écoutez toujours votre petite voix intérieure. Vous savez, souvent, quand quelqu'un vous appelle pour vous demander quelque chose, à peine la personne a commencé à parler, que vous avez envie de crier un gros non, de dire non, non, mais c'est bon, j'ai pas envie, machin. Et finalement, bah, une fois qu'elle a fini de parler, vous dites autre chose, d'accord? Et bien en fait, les guides, c'est ça, c'est votre petite voix intérieure, vous êtes guidé. Là, on vous parle de direction. Vous avez peut-être envie de changer de direction, on vous dit laissez-vous aller. C'est-à-dire que allez là où vous avez envie d'aller, allez pas là où on voudrait que vous alliez. La foi, c'est d'avoir foi en vous. C'est pas une question de religion dans les cartes me concernant, c'est vraiment d'avoir foi en vous, de croire en vous. On vous parle d'ancrage, d'être solidement attaché à la terre là pour avoir les pieds sur terre, pour pouvoir prendre vos décisions. Et on vous dit surtout de garder vos pensées positives. C'est important d'être positif. Le négatif attire le négatif, le positif. Quand on arrive quand un truc nul nous arrive, on se dit, bah souvent, ah, gna, gna. Non, en fait, c'est bon, ok. C'est la merdasse, ok, j'accepte. J'accepte, mais maintenant tu te barres parce que je vais avancer vers quelque chose de mieux, ok. Il faut s'en convaincre hein, déjà, et puis il faut avancer, ok. Voilà mes petites vierges. Je vais vous tirer trois petites cartes du petit oracle des anges pour des petits messages. Donc là, on a l'archange Métatron, ça vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Bing, qu'est-ce que je viens de vous dire? Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Quand je vous disais de prendre ce qui est pour vous, machin, à l'intérieur, bah, c'est les anges. Ils vous envoient le même message, hein. Je voudrais pas dire. Ange bleu, tiens, je l'avais jamais eu lui. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Ça, c'est beau. Si je l'ai déjà eu, mais sauf que j'avais pas fait gaffe, c'était ange bleu. Et la dernière, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous,
tes anges nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Bah écoutez, c'est ça, ça va avec ça, votre guérison, l'ajournement, le fait de lâcher le contrôle, d'être dans l'avarice par rapport à vous, de vous occuper de vous. Et ben voilà, les anges vous confirment tous les messages là, c'est super beau, je suis très contente de vous avoir délivré ce message. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse très très fort, vous prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.